Des Néerlandais blancs et noirs assis côte à côte. S'ils vivent dans le même pays, l'héritage colonial se fait toujours sentir et leurs expériences sont radicalement différentes. En classe, les enfants à la peau claire avaient le droit de s'asseoir à l'avant. Et moi, avec mon teint plus foncé, je devais m'installer au fond parce que je ne valais rien. Je me suis rendu compte que je n'avais pas conscience de ce que ça signifiait de ne pas être blanc. Comment réparer les erreurs du passé? Amsterdam, le 1er juillet. À l'occasion de Ketty Kotti, des centaines d'hommes et de femmes battent le pavé en chantant et en dansant. Ils jouent des chants de l'époque de l'esclavage, mais aussi des airs surinamiens et antillais. C'est un mélange de fêtes de rue et de marches commémoratives. Le 1er juillet 1863, les Pays-Bas ont aboli l'esclavage dans toutes leurs colonies. Les Néerlandais noirs célèbrent en ce jour la libération de leurs ancêtres. Ketty Kotti signifie littéralement « chaîne brisée ». Mon arrière-grand-père était esclave. Et parfois, je ressens tout ce que ces personnes ont enduré. Avec ce costume, Heidi veut rendre hommage à ses ancêtres. Autrefois, les esclaves utilisaient leurs vêtements pour se transmettre des messages. Comme ils n'avaient pas le droit de se parler, les esclaves communiquaient à l'aide de leur coiffe. Chaque foulard a son histoire. Ça, c'est le Bosmi Dei Kombaka. Embrasse-moi et reviens. Je vais le mettre. Chaque année, Heidi prend une journée de congé pour l'occasion. Le 1er juillet n'est toujours pas un jour férié aux Pays-Bas, ce qui irrite de nombreux descendants d'esclaves. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient la première puissance coloniale au monde. Ils ont possédé jusqu'à 28 colonies en Amérique, en Afrique et en Asie. Comme la Guyane néerlandaise, dont l'actuel Suriname faisait partie, ou les Indes orientales néerlandaises, la plus grande colonie de l'Empire, devenue l'Indonésie en 1949. Les marchands bataves ont tiré profit de l'exploitation économique de ces territoires et ont fait construire de luxueux immeubles d'habitation et de somptueux bâtiments commerciaux. À Amsterdam, le quartier des canaux est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui encore, certaines façades sont ornées de bustes d'esclaves. Une attraction située devant le musée maritime national afflige tout particulièrement Heidi. La reconstitution d'un navire marchand du XVIIe siècle, période d'apogée de la puissance des Pays-Bas. C'était des bateaux comme celui-ci. On dit que les esclaves devaient descendre dans la cale. Ils restaient enchaînés en bas pendant des mois et devaient tant bien que mal essayer de survivre. Ils n'avaient qu'un peu d'eau, ils tombaient malades. Les morts étaient jetés par-dessus bord. Ceux qui n'obéissaient pas étaient enfermés dans un cachot sombre. C'est un sujet qui n'est pas traité à l'école, parce qu'il donne une mauvaise image des Pays-Bas. On ne parle que des aspects positifs de l'histoire. Je pense qu'il faudrait aborder aussi ce chapitre. En tant que descendante d'esclaves, Heidi et sa fille ont le sentiment de devoir encore se battre aujourd'hui pour une juste reconnaissance de leur place dans l'histoire du pays. Leur souffrance n'est toujours pas prise en compte. Et elles ne sont pas les seules dans ce cas. Hoodie Brunings, 84 ans, est parfois lui aussi exaspéré par l'ignorance de ses concitoyens blancs. Mon père, qui avait des racines allemandes, m'a dit « Si tu vas aux Pays-Bas, ne te laisse pas discriminer ». Je me suis demandé ce qu'il entendait par là. Au Suriname, il n'y avait pas de discrimination. Ici, dans la rue, des gens me traitaient parfois de bol de riz ou de sale chinois. Et il m'est arrivé d'en venir aux mains non pas parce que je me sentais inférieur, mais parce que ça me blessait. Je me disais, je vais t'apprendre, moi. Aux Pays-Bas, Hoodie a étudié l'allemand. Il est devenu professeur et a rencontré sa femme, Joke. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans.
Son nom de famille, Brunings, vient de son aïeul allemand. La grand-mère maternelle de Hoodie a des ancêtres juifs et chinois. Après l'abolition de l'esclavage, des personnes originaires d'Asie ont travaillé dans les plantations du Suriname. Beaucoup de Néerlandais blancs ignorent totalement cette page de l'histoire coloniale. À l'école, on n'a rien appris sur le sujet. Et c'est vraiment une erreur de la part de l'État néerlandais. Toutes ces histoires qu'on ignorait sortent seulement aujourd'hui, bien des années après. Si ça ne vous intéressait pas, vous ne vous posiez pas de questions. Moi, ça m'a toujours intéressé. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas leur époque. Ils ne veulent pas en entendre parler. Je ressens une certaine gêne. Maintenant que je vois des documentaires sur le sujet et que j'entends dire comment ça s'est passé, j'éprouve de la honte par procuration. D'ailleurs, je te l'ai toujours dit. Et je t'en fais toujours le reproche.